Le programme de la Banque mondiale s'élève aujourd'hui à 2,23 milliards de dollars, est composé de 21 projets répartis à travers les 4 secteurs prioritaires du programme du gouvernement. Ces programmes ont déjà eu des résultats tangibles au profit de la population malgache. Par exemple, pour le capital humain, au niveau de la protection sociale, les 4 programmes Vatnakuunen, Asa Aftamrinj, Fiavut assistent actuellement 2,5 millions de personnes, soit 60% de l'objectif visé d'ici 2024. Au niveau de la lutte contre la malnutrition, plus d'1 100 000 personnes ont bénéficié des services de santé et de nutrition et plus de 3100 sites communautaires santé-nutrition sont fonctionnels. Au niveau de l'éducation, des centaines de milliers d'enfants de moins de 10 ans sont inscrits et maintenus à l'école et des milliers de salles de classe construites. En matière d'appui au pôle de croissance et développement du secteur privé, l'approche régionale et intégrée adoptée par la série de projets PIC, notamment dans les régions de Diana, Atimwanjefan, Anous, a fait la différence dans ces régions. Elles sont maintenant des destinations touristiques. Des sites touristiques ont été valorisés comme la montagne des Français à Diego, le jardin de la mer à Tuléar, l'île au Forbon à Sainte-Marie et le pic Saint-Louis en cours à Fort-Dauphin. Plus de 500 000 personnes ont bénéficié de soutien, notamment la filière cacao dans le Saint-Bran depuis 2016, la filière vanille dans l'Anous et à Diana depuis 2019, la filière Ilang-Ilang à Nousbé. Des infrastructures de routes et d'adduction en eau potable, réhabilitation d'aéroports, en appui au développement de ces secteurs de croissance ont été réalisés. En matière de développement durable, quelques résultats aussi. Plus de 350 000 hectares de terre sont couvertes par des pratiques de gestion durable de paysages. Plus de centaines de milliers d'agriculteurs ont bénéficié directement de meilleurs services d'irrigation et de la fourniture d'intrants. Près de 160 000 certificats fonciers ont été délivrés en 3 ans, donnant aux agriculteurs plus de sécurité dans leur production. Mitondra fampandrosoana maro eto amin'ny commune io Etsikara-tany io dia voalohany amin'izany ny fienany adi-tany isa-tanàna, faharoa ny fitombony vola miditra eo amin'ny commune amin'ny alalan'ny avis d'imposition, ny fahatelo dia fananan'ny olona zo fototra amin'ny fananan'ny tany. Autant l'IDA appuie les programmes de moyen et long terme, autant elle est flexible pour assister les pays en période de crise. Dès le début de cette pandémie, la banque a réajusté son portefeuille pour soutenir les efforts du gouvernement à sauver les vies humaines, préserver les emplois et aider à la reprise économique. Au niveau mondial, la banque avait fixé pour objectif d'appuyer les pays jusqu'à hauteur de 150 milliards de dollars sur une période de 15 mois, de mars 2020 à juin 2021, et a tenu le pari puisqu'elle a dépassé cet objectif et a débloqué 157 milliards de dollars. À Madagascar, la banque a redoublé ses efforts en appui à la réponse gouvernementale. Pour l'année fiscale 2020-2021, c'est 1,1 milliard de dollars que l'IDA investit dans le pays. Le plus important financement que Madagascar ait reçu jusqu'à présent, dont près de 300 millions de dollars dédiés à la réponse d'urgence, notamment sous forme d'appui budgétaire et sous forme des programmes d'urgence dans la santé, la protection sociale et en appui au secteur privé afin de soutenir davantage la population malgache à faire face à la pandémie de Covid-19 et appuyer Madagascar à reconstruire mieux, plus fort et plus inclusif. Derrière ces chiffres se trouvent des vies humaines sauvées. La Banque mondiale a mobilisé plus de 61 millions de dollars et financé l'achat de plus de 300 000 tests,
de concentrateurs d'oxygène, de respirateurs, de radiographie numérique, de 87 ambulances, d'équipements et divers médicaments à la disposition des hôpitaux et centres de santé et la réhabilitation de laboratoires dans le pays. Le don de 100 millions de dollars que nous signons aujourd'hui va aussi bâtir sur ces efforts et renforcer les efforts de Madagascar pour la vaccination de sa population, ainsi que le renforcement des systèmes de santé, afin de pouvoir reprendre le cours de la vie et accélérer la reprise économique, et ce, en complémentarité avec les appuis des autres partenaires de développement. Environ 5,6 millions de personnes seront vaccinées grâce à ce don. Vao Covid-19 ray tao an-trano ihany fa tamin'ny faharoa tsy maintsy niditra hôpitaly ary tamin'izay fotoan'izay maimaimpona ny fikarakarana, fitsaboana sy ny fanafody. Dia izao salama tsara izao ihany. Natapa-kevitra nanao vaksiny dia satria maimaimpona aloha ilay izy voalohany indrindra. Dia ankoatran'izay te hiverina amin'ny fiainana andavanandro ary te hiaro ny fianakaviako sy ny tenako. L'IDA a aussi été mobilisée à hauteur de 55 millions de dollars pour soutenir le programme du gouvernement Tuska Famine. Un demi-million de ménages ont reçu une somme d'argent régulière durant des mois pour pouvoir subvenir aux besoins les plus pressants durant cette pandémie qui a provoqué un arrêt brutal des activités. Efatra ny ao an-trano enina amin'izay mivady fa tena fafakio Niasa toko manasa lamba dia milo ziasa asa sy vita eny Niasa toko dia niasa tselika ilay mitona ilay tanon'ireo. Lasa salan'ny fahafahambaraka ilay fitadiavana satria lasa mihena be any mihitsy izy. Raha ohatran'izao teo aloha manasa lamba isan'andro lasa indroa intelo anatin'ny herinandro ihany vao mbo mahita ilay asa atao. Anisan'ilay Tuska Famine izao zao dia mba hoe hita hoe milamina kely aloha izany satria ny vokalasana ankizy tsy maintsy aloha. Ny tombontsoa dia mbaso zany le hoe mba misy iainana mandrapakory izay akory. Izay tsy maintsy ampiasana azy mba hoe mividy zavatra maromaro. Ohatra hoe sira dimy, vary, salamizany. Ankoatran'ny vokalasana ankizy dia vidanana sakafo iompiana zavatra ihany koa. Mais sauver des vies et maintenir les moyens de subsistance ne sera durable que si le gouvernement jette les bases d'une meilleure reconstruction. C'est dans ce contexte que l'IDA va financer le PIC 3. À hauteur de 150 millions de dollars, le PIC 3 se veut être une vraie réponse à la crise et contribuer à la relance de l'économie. Le PIC 3 va évidemment s'appuyer sur la série de projets de PIC réalisés dans le pays depuis une quinzaine d'années et qui a déjà produit de nombreux résultats sur le terrain dans les secteurs de l'agribusiness et du tourisme. Entre 20 000 et 30 000 teo vitanay. Vao nanomboka ty projet PIC 2 ty voatsiny Banque mondiale dia rehefa vita ty sera tamin'ny 2017 afa namokatra any amin'ny 100 000 plans isan-taona zany eo amin'ny tombo intelo aveny zany le vokatra zana cacao paritaka. Bâtir une relance forte et durable ne sera possible sans les infrastructures nécessaires. Raison pour laquelle l'IDA finance le projet de développement durable du secteur routier de Madagascar. L'IDA a un programme dans le secteur à hauteur de 140 millions de dollars et avec le programme d'appui à la maintenance durable que nous allons signer aujourd'hui à hauteur de 200 millions de dollars, les investissements dans le secteur atteindront 340 millions de dollars. Il faut certes bâtir des routes, comme ce qui est en cours depuis octobre 2019 et qui consiste entre autres à réhabiliter la route nationale 44, mais il faut également assurer une maintenance, car cela signifie préserver l'investissement pour le futur. Reconstruire les infrastructures, c'est créer les emplois aujourd'hui et assurer la productivité de demain.
dia nataonay lara-pahamehana ny hoe tsy maintsy atao ny RN44 tonga eto zay milaza aminareo amin'izany fa ho atao ary tsy maintsy ho vita ny RN44 manomboka roany atao plateau. Les travaux sur la RN44 avancent bien. Elle est très attendue par la population riveraine qui a longtemps souffert du mauvais état de cette route. Taloha zany tambola tsy fahavitana zao na dia ataoko hoe vokatra eto makety Amboasary fotsiny ary zao dia tena efa mandany any adiny 4 any adiny 5 raha hoe camion mitondra entana. Zany hoe taloha io raha misy olona evakena any amin'ny hôpitaly dia presque maty eny an-dalana noho ny faratsiny amin'izao fotoana zao dia fa atao hoe adiny iray latsaka kely dia tonga eny ny marary dia avy tao Soamatsara. Teo ihany koa ny fisakana an-dalana tamin'ny lalana mbola ratsy dia nanjaka mihitsy zany tamin'ny fisakana na taxi brousse camion hatramin'ny nanamboarana an'ity dia tsisy tsony aloha zany ary tena mitondra vokatsoa ny mponina tanteraka ny fanamboaran-dalana. Eo amin'ny tanànanay zany andeha aty dia mijaly be anao mamoaka vokatra zany nefa anao amin'izao na mandeha tongotra anao mitondra entana tsy malama zany lalana fa milamina tsara. Raha tokony vita ao anatin'ny adiny iray monja raha Bembary Moramanga dia ao anatin'ny adiny 3 na adiny 4 eo vao tonga aty Bembary hitondra soa eo amin'ny vahoaka iray manontolo na ny famoahana vokatra azy amin'izao na ny resaka vidim-bokatra dia tsy mirivana ny vahoaka manamorona ny 44 satria efa mandroso ny fahavitany. Tena misy tombontsoa ilay lalana ho vita. Toetsaina nanaovana zao lalana zao dia ataontsika hoe ny désenclavement ny zone productrice ary ny faharoa ihany koa dia hitondra fiantraikany tsara amin'ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Assurer la résilience des communautés en appuyant les agriculteurs, notamment le monde rural, est une priorité du gouvernement et le fonds additionnel du PADAP, à hauteur de 40 millions de dollars, permettra de renflouer les fonds du projet qui avaient été utilisés en réponse à Covid-19. Ce renflouement de fonds permettra de continuer le projet d'appui à l'amélioration de la productivité durable agricole et à la résilience des communautés. Comme on dit, il ne faut jamais laisser passer une crise sans en faire une opportunité. Une reprise économique devra sans nul doute s'appuyer sur le secteur privé, créateur d'emplois, et le PIC 3, à hauteur de 150 millions de dollars, vient à point nommé. Il faut aussi saisir les opportunités qu'offre cette crise, comme le secteur du numérique. Avec ses milliers de jeunes entrepreneurs du numérique, Madagascar peut créer des milliers d'emplois et tirer profit de son dividende démographique. La filiale SFI, en charge du développement du secteur privé, se joindra à ces efforts dans tous ces secteurs clés de croissance, comme aussi identifié dans le rapport de diagnostic du secteur privé réalisé par la SFI avec l'appui de la Banque mondiale. Le défi qui est le nôtre et qui est certainement celui du gouvernement est immense. Et dans ce contexte-là, on dit toujours qu'il ne faut jamais laisser passer une crise sans en tirer profit. Je suis une femme, je suis une mère. Et ce qui me fait beaucoup d'espoir dans ce pays, c'est la résilience des femmes. Et je suis convaincue, sans aucun doute, que si on peut créer les conditions d'autonomisation des femmes dans ce pays, on ira loin. Aucun pays n'a pu se développer en laissant derrière 50% de sa population. Et je pense, quand je vois l'engagement du gouvernement sur le capital humain, sur l'autonomisation des femmes, un programme qu'on va soutenir dans les années qui viennent, certainement faisant partie de ce recouvrement, ça me donne beaucoup d'espoir. Mais je suis une mère aussi. La population malgache, en moyenne, elle a moins de 25 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut utiliser ces dividendes démographiques pour en faire un facteur de développement. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'on va commencer à travailler avec tous ces jeunes de Tana, mais d'ailleurs, pour pouvoir soit les remettre à l'école, parce que certains ont quitté les écoles, mais également les permettre ces opportunités, de leur donner vraiment ce potentiel, d'investir en eux, de prendre le risque en eux. C'est tout ça qui me donne l'espoir et Madagascar en a vraiment.